Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi ça va, je suis contente de partager un moment avec toi aujourd'hui. Ton temps et le mien. Allez, n'hésite pas à boire un petit coup. Prends ce que tu as envie, un café, un thé, de l'eau, un ricard, je sais pas. Non, allez, va. Merci pour ton temps, merci pour ton like, merci pour ton abonnement. Si tu l'as pas encore fait, mais tu es invité à le faire. Abonne-toi, appuie sur la clochette. Ça coûte rien et on restera en contact. En même temps, j'ai envie de te dire, passe-toi un œuf. Passe-toi un œuf sur tout ton corps, là, tu vois, tu te le passes entier, tu le casses pas. Tu le casses pas, tu mets un peu si t'as de l'huile de palme, mais sinon du miel, c'est pas grave. Tu mets du miel dessus et tu te le passes sur tout ton corps de haut en bas, tu vois. Et tu passes bien sur le nombril, 111. Tu descends dessous tes pieds. Tu nettoies tes pieds avec, tu vois. Tu ne le casses pas. Et une fois que tu as fait ça, ben, tu te prends une bonne douche, un bon bain. Après, tu vas jeter ton œuf dans un chemin de 3 voies, ça sera bien. Ok? Ici, on te dit que la situation, t'inquiète pas, elle va se redébloquer, hein. Après la tempête vient le soleil, après la pluie vient le soleil aussi, tu vois, après la nuit, il y a le soleil qui revient. T'inquiète pas. Cette situation par laquelle tu es en train de passer en ce moment va se débloquer. Tu vas fêter ça. Tu dois te rappeler une bonne chose. Maintiens, focalise. Merde. Oui, focaliser, non, c'est ça. J'allais te dire en espagnol. Bon, c'est pas grave. Focalise tes pensées dans les belles choses qui arrivent. Non, pas dans le blocage. On s'en fout du blocage, tu vois. Le blocage, il est là et tu dois te dire un truc. Dieu, l'univers et la source me donnent l'opportunité pour revenir à moi. Me donnent l'opportunité pour que je prenne du temps pour moi. Tu vois? Et n'hésite surtout pas à prendre du temps pour toi parce que c'est le moment. Prends du temps pour toi et fais cette super méga introspection. Parce que quand l'univers il te bloque, c'est parce que il a envie que tu écoutes. Mais comme on n'écoute pas, hein, on est trop pressé, on a des trucs à faire, on n'a pas le temps, tu vois. On a du temps pour tout sauf pour nous. Et ça, c'est pas possible. Donc c'est ça qu'on vient de te dire avec ce petit blocage. T'inquiète pas, tout va aller bien. Rappelle-toi une chose, quand il y a quelque chose qui n'est pas pour toi ou qui ne se donne pas comme toi tu en as envie, c'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vient à toi. Et si l'univers il te donnait ce que tu demandes maintenant, là maintenant, tu ne pourrais pas recevoir cette merveilleuse merveille surprise que tu vas recevoir. Tu vas la recevoir avec force. Alors garde la passion qui est à l'intérieur de toi allumée pour, ben, pour euh, ta situation amoureuse peut-être ou ta situation professionnelle peut-être ou si tu as une petite idée de faire quelque chose. Fais le pas, lance-toi, fais un pas et l'univers t'aidera, tu vois. Ici, on te parle que il y a quelqu'un qui parle avec une tierce, tu vois. Il y a quelqu'un qui communique, qui s'envoie des messages, qui boivent un verre ensemble, tu vois, de temps en temps. C'est quelqu'un qui a essayé de, de forcer une personne, cette tierce, à faire un choix, ma chérie. On te dit, t'inquiète pas, hein, c'est quelque chose qui est éphémère
totalement éphémère. Ça ne tiendra pas le coup. Il y a une leçon à apprendre là. Cette personne, j'ai envie de te dire, et je vais te le dire parce que ben, elle a travaillé, cette tierce, elle a travaillé avec quelque chose. Tu vois, on te met quelque chose, de la poudre dans un verre, tu vois, ou n'importe quel marabout là. Ça sert à rien. Comment tu veux forcer? On a essayé de forcer, tu vois, cette personne à prendre une décision, aider avec ben, la brujeria, non? C'est dommage d'avoir un pantin à la maison. Pourquoi tu le veux si tu vas en faire un zombie? Personne n'a envie d'avoir un zombie dans son lit. Pardon, 5 mais tu vois, 14 85. Le changement, il est imminent, mais c'est sûr, ça ne tiendra jamais la route, ça. Si je te disais ce que j'avais dans la tête, là. Ça tiendra pas la route et puis le reste non plus. Tu vois, dans le lit, c'est pareil. Ça ne tient pas, on n'en a pas envie. Quand tu es avec quelqu'un, quand tu es attaché avec quelqu'un, même son odeur, elle te donne envie tu vois, de vomir parce que c'est pas pour toi. Tu sais, on est des petits mammifères. On fait attention aux odeurs. Et par les odeurs, souvent, ben, il y a des personnes qui sentent, par exemple, acide. Non? T'as jamais remarqué ça? Parce que si t'as jamais remarqué, ben, commence à prêter attention à tes sens. Tous tes sens, ils te parlent. Quand tu sens cette acidité, tu dis, oups, attention, il y a bien quelque chose. Ou un rince. C'est pas pour critiquer, c'est comme ça, c'est l'odeur de chacun, elle est très spéciale, tu vois. Et suivant ce qu'on a à l'intérieur, ben, ça résonne à l'extérieur. Et l'odeur corporelle, elle en fait partie. Ah, tu vois. C'est quelqu'un qui a connu cette personne peut-être sur les réseaux, qui a continué à envoyer des messages, tu vois, et puis on s'est... On a connecté, on a, tu vois, on est parti boire un verre peut-être ou quelque chose, et puis ce jour-là, elle était préparée, tu vois. C'est pas grave, c'est une leçon de vie, ça. C'est une leçon de vie. Donc, il y a quelqu'un qui avait besoin d'apprendre une leçon de vie, tu vois. Et t'inquiète pas que chaque fois on nous met les personnes, le maître de vie parfait devant nous, de ce qu'on va raisonner. Donc, ben voilà la leçon. Cette relation, c'est une relation qui va durer 3 jours. C'est une illusion. Et en plus, ben, elle était, tu vois, manipulée. Ça a été manipulé. Voilà. Donc, ben, cette tierce, elle a m'adoué d'une manière ou d'une autre. Bon, tu sais, hein, ici, on te parle que de la tierce. On parle que de la tierce manipulatrice, le travail dans l'ombre, on travaille dans l'ombre et on met des trucs dans le verre de cette personne. C'est pas grave, cette personne, elle est protégée. De toute façon, j'ai envie de dire, ça va marcher jusqu'à ce qu'elle ait envie de dire non. Ça marche, ça marche. Parce que tu veux bien, en fait. Quand tu dis stop, quand tu dis non, quand tu dis c'est terminé, mais il n'y a plus aucun travail énergétique qui marche réellement. On te dit que cette tierce, elle amène ton autre à travailler dans le plus profond de ses émotions. Ils ont des conflits ensemble. Ils s'arrachent les poils du nez, tu vois. Alors j'ai envie de te dire, t'inquiète pas, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé bloqué.
C'est quelqu'un qui s'est retrouvé comme pris, on se sent, tu vois, pris au piège, on monte, on a envie de faire comme les araignées, on monte sur les murs, tu vois, on s'est senti prise au piège. Mais ça nous a obligés à travailler dans les émotions qu'on ne voulait pas voir. C'est toujours la même chose, hein, tu vois. Quand on ne veut pas faire un travail sur nous, on te bloque. En fait, c'est ce qui est arrivé à cette personne. On l'a bloquée. Elle était bloquée avec cette tierce personne, et peu importe qui que ce soit, qui lui a fait, qui lui a fait voir les choses de notre angle. Déjà, cette personne, elle a bien compris qu'elle n'aime pas. Il n'y a pas d'amour là-dedans. On lui a peut-être fait tellement de promesses, tu vois. Telles de belles promesses. On sera bien, tu vas voir, on va être heureux, tu vas voir, je vais te donner tout ce que tu voudras. Et puis une fois qu'elle était amadouée, 11-11, ça lui a, tu vois, cette tierce était là pour lui faire un éveil spirituel à base de souffrance. Parce que cette personne, elle s'est sentie tellement prise au piège dans la tour et de l'ombre. Ça l'a obligée à travailler sur ses émotions. Du comprendre, du pourquoi, du comment. Pourquoi je me sens comme ça? Parce qu'en fait, si elle n'aurait pas été bloquée, elle aurait continué sa vie. J'ai pas le temps, je peux pas là, je continue. Oui, bon, je dois travailler ça, oui, mais c'est pas grave. J'ai plein de choses à faire, j'ai du travail. On te dit que cette personne, elle a été obligée de faire son retour à la maison, son introspection, tu vois. On parle d'une renaissance donc, d'une transformation. Cette personne, elle est, j'ai pas envie de dire elle est morte, non. Pour renaître, voilà, pour renaître, il y a une transformation. Il y a une transformation. Il y a aussi beaucoup de conflits avec la tierce. Beaucoup de conflits. On n'est pas bien, on n'est pas d'accord. On te dit que ce moment que toi, peut-être, tu as pensé que cette personne n'allait plus jamais la revoir. Du coup, tu t'es dit, bon, ben, c'est mort, c'est foutu. Bon, ben, je vais continuer ma vie, non? La vie continue, évidemment, hein. Heureusement. Ben voilà, ben ça aussi, ton énergie, quand tu l'enlèves de l'autre côté, il y a le résultat. Il y a tout qui s'écroule. Alors continue à réclamer ton énergie chaque jour. Reprends-la pour toi. Pour si on te l'a piqué ou si tu l'as donné ou peu importe, reprends-la. Tu en as besoin pour toi, mais tu la reprends. Tu ne... On te dit que si tu croyais que c'était fini, que c'était mort, mais c'était seulement un moment de pause qui va se remettre en mouvement d'une manière ou d'une autre. Toi aussi, t'es passé pour... t'as été forcé par cette tierce en même temps, j'ai envie de dire, à travailler sur ton chemin de vie, sur renaître comme le phénix, tu vois. Pouvoir comprendre toute cette force qu'il y a à l'intérieur de toi que tu ne savais pas, tu vois. Regarder à travers de l'illusion, pardonner, rester dans l'amour, te transformer, voir les choses d'une autre manière et devenir cette magnifique impératrice de toute façon que tu es. Donc, merci la tierce. Merci la karmika. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a quelqu'un ici qui veut partir, qui a terminé avec cette tierce, qui veut partir, qui veut faire peut-être un voyage, qui a besoin d'un moment de pause, d'un moment de réflexion,
qui est dans un moment de pause et de réflexion et qui se rend compte en fait que mais, qu'est-ce qu'on veut, comment on était, on fait des comparaisons là, tu vois, comment on était, comment on est, comment on a envie d'être et comment on n'a pas envie d'être aussi, tu vois. Là, on comprend aussi sa douleur. On comprend sa douleur, on met en lumière toutes ses ombres, on comprend la leçon, on comprend ben, peut-être qu'il y a eu de l'auto-sabotage en même temps. Ça, c'est mon fils qui me fait des signes, tu vois. Et après, il s'en va rigolant. Peut-être cette personne, elle a reçu des signes, elle est quand même partie en rigolant. Et du coup... Et en fait, il s'est rendu compte, cette personne, que c'était ses propres blocages. Cette personne a été contre son propre bonheur, tu vois. Et en fait, elle a compris. Alléluia. Elle était en conflit avec elle-même. Elle était en conflit avec le bonheur. Elle a été se chercher quelque chose qui résonnait avec sa propre énergie à ce moment-là, tu vois. Et c'était un peu de conflit intérieur. Donc, le conflit est explosé de l'autre côté aussi. Qu'est-ce qu'on a? Cette personne, pour le moment en tout cas, elle est en silence. Elle est en silence parce que elle est en train comme d'essayer de trouver son équilibre, un climat plus sain, un équilibre au niveau cerveau, cœur, tu vois. Elle a besoin de se calmer. On te parle de ton masculin là. C'est quelqu'un qui est passé par un chemin pas, c'était pas comment on dit, un plat de bon goût, on dit ça, un plateau de buen gusto, non? Tu vois, parfois quand on dit ouais non, il avait la tierce, c'est super, pas si super que ça. Quand on va contre notre chemin, c'est pas si super que ça parce que c'est pas un long fleuve tranquille, non, non, non. Ça a été chaotique quand même, cette histoire. Et cette personne, il y a toujours des conflits avec cette karmika. Mais c'est pas grave. Euh, Tout arrive pour une raison, même si parfois on comprend pas. Il y a toujours une raison spirituelle là-dedans. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire Attends, on va attraper quelques cartes. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire à cette personne-là? Allez. Voyons. Maintenant, je comprends ta version, en fait. C'est maintenant que je comprends ce que tu me disais. Peut-être tu as dit, ouais, mais tu vois pas qu'on est... on a une connexion, là, tu vois pas Cette personne, elle avait trop peur de regarder dans ses blessures. Donc, tu vois, amour propre. J'essaye de me soigner, de me guérir. Mais maintenant, je te comprends. Je vois ta version de ton histoire, de cette histoire. Peut-être tu l'as averti sur cette tierce. Ah! Tu as arrêté de poursuivre cette personne. Tu as arrêté de lui donner ton énergie. Et voilà. On est détruit, on se sent mal, on se sent triste, on se sent... cette situation l'a détruit d'une manière ou d'une autre parce qu'elle s'est rendue compte
que ça fait mal dans l'ego. On a laissé l'ego, l'orgueil, la peur, peu importe, tout ce qui est dans le mental, non? Son orgueil, on parle de qui s'est mis dans la connexion. On n'a pas voulu accepter peut-être, mais ça fait mal maintenant de se rendre compte, tu vois. Ça fait mal en plein dans l'ego. Donc, c'est une bonne chose en fin de compte. On est en train de briser cet ego. On va pas l'éliminer, mais on va l'équilibrer, tu vois, 20-20. Ici, on te dit que elle perd pas l'espoir, en tout cas. Elle le sait que vous reviendrez toujours l'un à l'autre. Donc, c'est une bonne nouvelle pour certains. Allez, bon, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une belle et bonne nuit, une douce nuit. Fais bien attention à toi. Profite des énergies de la lune. Profite de faire ce voyage intérieur, de sortir tout ce qui sert à rien. Même dans le placard, du ménage, on jette les trucs qui servent plus, les situations et tout ça. Et on s'ouvre les bras pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Je te souhaite une belle soirée. Bye bye.